Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Vous connaissez mon slogan, c'est toujours comme ça que je commence une vidéo. On va parler encore de l'homme qu'on appelle Redouane Faïd. Hier j'ai fait une vidéo, les gens n'ont pas vraiment aimé. J'ai vu des pouces comme ça veut dire qu'ils n'ont pas aimé. C'est normal, je venais de me réveiller, j'étais pété. Bon, là, j'ai un peu plus d'énergie, je vais vous parler clairement. Bon, à tous ceux qui ne me voient pas vraiment, on va mettre un peu le store pour commencer. Parce que être noir en France cause des problèmes visuels. Attention, je ne dis pas que je voulais pas être noir, mais vu qu'on ne me voit pas, on va ouvrir la porte. On va sortir un peu mes frères. Donc voilà, là, attendez, là on me voit. Donc, ce que je vais vous dire ce que je pense sur cette histoire en fait. Donc, là l'homme qu'on appelle Redouane, il est en cavale. Il n'en est pas à son premier coup d'essai. Il avait déjà été en cavale en 2013. Et moi, ce que je pense, premièrement, c'est qu'il y a eu de l'argent, je le redis comme dans l'autre vidéo, qui a été donné au directeur de l'atoll, aux complices. Et moi, ce que je pense, c'est que les gens qui passent leur temps à filmer ça et qui mettent ça à la télé, c'est pas un bon exemple parce que tout simplement, la plupart des gens qui voient ça, qui sont au HEPS, après, ils vont penser comment dire, à l'évasion. Et quand ils vont se faire péter, ils prendront beaucoup plus que ce qu'on leur avait mis. Sur ce, moi je parlais sur lui parce que c'est ça le but. Pourquoi l'homme qu'on appelle Faïd comment dire, a fait l'évasion? Tout simplement parce que moi je pense que au HEPS, pour les mecs de quartier, en prison, pour les gens de France, en prison, les conditions de vie, ils sont très hardcore. Moi je connais la prison, j'ai beaucoup d'amis qui connaissent la prison et pourront vous dire, les conditions de vie, ils sont hardcore. Quand tu montes en HEPS pour trafic de drogue, les matons, ils peuvent t'exploiter. Par exemple, tu reçois une lettre de ta famille pour changer ton linge sale. Ils peuvent cacher la lettre, ne pas te la donner. Tu reçois des mandats. Si tu as un mauvais comportement, on peut les mettre de côté, on peut ne pas te les donner. Et je pense que les conditions de vie de Redouane, vu que ce monsieur Faïd, là, il s'était déjà évadé. Il était sur surveillance à mon avis. Je pense qu'il devait être sur surveillance beaucoup par les matons, par les directeurs et tout ça. Et ses conditions de vie, ils étaient vraiment plus que douteuses et plus que... C'était pas comme les autres incarcérés, tout ça. Il devait vivre vraiment des choses compliquées, tout ça. Et je pense que son évasion, ça risque de choquer, mais à mon avis, c'est de la faute des gens qui l'ont traité là-bas en prison. Ils ont du mal le traiter. Peut-être qu'il le dit pas, mais il a peut-être fait du mitard, peut-être que, je sais pas moi, peut-être que les matons, ils lui ont fait la misère, peut-être qu'ils le nourrissaient pas comme il le voulait, peut-être qu'il n'avait pas le droit de faire entrer des paquets de cigarettes, peut-être qu'il n'avait pas le droit de faire entrer des choses que certains détenus peuvent faire entrer. Donc voilà quoi, donc moi je pense que ce qui l'a poussé à faire ça et ce qui l'a poussé à le mettre en cavale, c'est les conditions de vie, donc c'est de la faute de l'État, des matons. Je pense que voilà, il était mal entouré et c'est ça qui l'a poussé à faire la cavale. Sur ce Faïd, vu qu'il n'est pas à son premier coup d'essai, moi je pense que tout simplement, c'est pas normal que... En fait, on voit clairement que là, il y a vraiment l'État qui est de mèche avec, ou c'est pas normal, parce que c'est pas la première fois qu'il a fait ça, il l'avait déjà fait, donc s'il le refait, c'est que le mec, il a des contacts, mais moi je pense qu'il a des contacts, à chaque fois qu'il rentre dans une prison, il a des contacts, il doit connaître des matons, il doit même être ami avec des matons, il doit être ami avec des, peut-être même avec des directeurs, et tout ça et tout. Donc voilà. Mais en tout cas, les conditions de vie qui l'ont poussé à s'échapper, il le traitait mal à mon avis.
Ils le prenaient comme de la merde, comme n'importe quel détenu qui est en France. Il y a beaucoup de détenus en France qui prennent des 10 ans, des 15 ans. Après, les violeurs et les pointeurs, on en a rien à foutre. Ils peuvent se faire violer sous les douches. Mais moi, je parle des mecs pour braquage et tout ça, ou pour trafic de stupéfiants, ou je sais pas moi, pour... à partir du moment où il n'y a pas de meurtre, je vois pas pourquoi on devrait être traité comme un chien. Et c'est ça le problème en France. Les matons, ils traitent les gens comme des chiens. Ils les insultent, parfois ils les frappent. Juste parce qu'ils ont trouvé un téléphone portable dans leur cellule. Moi, j'ai des amis à moi, ils faisaient du mitard, ils m'appelaient au téléphone. Après, 2 semaines plus tard, j'entendais plus parler d'eux. Ils retrouvaient un autre téléphone et ils me disaient que voilà, je t'appelais plus parce qu'on m'a pris mon téléphone, on m'a foutu au mitard, cachot dans la chambre noire là. Et les mecs, ils voient pas la lumière pendant des jours et des jours. Ça fait péter les plombs. Peut-être que Redouane Faïd a vécu ces choses-là et il le dira pas, mais en tout cas, je pense que ses conditions de vie étaient catastrophiques. On lui faisait vivre la misère et moi, personnellement, si on te fait vivre la misère, je suis totalement d'accord avec son évasion, même si ça va déplaire aux gens. C'est pas un meurtrier, il a tué personne, c'est qu'un braquage. Il y a des gens qui braquent tous les jours, dans le 9-2, dans le 9-3, dans le 9-4, à Marseille, même à Toulouse, dans toutes les villes de France. Donc, à partir du moment où tu as tué personne, je vois pas pourquoi on s'acharne sur lui et que BFM TV, il parle de ça comme si c'était un meurtrier, tout ça et tout. Et il y a des gens, ils cannent tous les jours, ils font des dingueries. On parle pas de ça. Et là, pour une histoire d'évasion, les gens, ils font tout un cinéma, tout un cirque. Je peux comprendre qu'ils font un cirque dans le sens où c'est choquant d'un hélicoptère, il rentre dans une prison. Mais c'est pas une raison pour faire polémique. Sur ce, salam alaikum à tous les musulmans, que Jésus-Christ soit avec vous, pour tous les chrétiens. Ciao, ciao, bah, 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 dans ta gueule.